En vrai, tu sais ce que t'es, en vrai, Patrice? T'es la Nabila de la boxe. Salut les copines. Ouh, mais il y a du muscle ici. Alors, ça vous plaît? Qui veut une petite fessée? Alors, allô, Patrice? Il est où, ton putain de cerveau? T'es un teubé ou quoi? T'as pas de cerveau, donc t'es pas un boxeur, Patrice. Enfin, bref. T'es une honte, Patrice, de la boxe. Enfin, bref. Bon, c'est pas grave, ça, c'est encore une autre chose. Voilà, c'est bon. Ah, ça y est. Attendez, je préviens quelqu'un que je vais mettre un peu de temps parce que je vais me faire insulter. Madame, je peux pas parler, je suis en direct. Je suis encore pour 15 minutes. Ok? Parce que il y a des gens qui blaguent pas. Je suis pas seul. Je suis pas seul dans cette maison. Espèce de grosse merde de carton. Dis-toi bien une chose, que là, je suis loin d'être prêt. Parce que je sors d'une blessure et que je suis au début de ma préparation. Tu t'imagines même pas, quand je vais te tomber dessus sur le ring, qu'est-ce que ça va être. Et après maintenant, je viens d'entendre quoi? Je viens d'entendre que tu veux boxer contre un Turc, Sean, je sais pas quoi là. Et que soi-disant, s'il n'y a jamais des Turcs qui viennent en France, tu vas les sodomiser. Mais qu'est-ce que tu vas sodomiser? S'il n'y a jamais des Turcs qui viennent en France, ils vont t'éclater, toi, et tous les coyots, comme on dit, qui te suivent. Baltrek que t'es. Baltrek que t'es. Quasi tous mes frères, c'est les Turcs. Je connais très bien. Mon frère de cœur, c'est un Turc. Alors tu sais quoi, tu veux boxer le garçon, je le connais pas. Le garçon, je le connais pas. Mais vu que c'est un Turc, je suis certain qu'il va te faire la guerre sur le ring, toi. Tu veux le boxer lui? Encore une fois m'éviter, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que moi je vais pas te lâcher. Moi je vais pas te lâcher. Boxe-le, parce qu'il est capable encore de me mettre sur ta gueule. Mais dis-toi bien une chose, la grosse merde que t'es, la même chose. Et après, le prochain qui va te passer dessus, c'est moi. Et comme moi je vais passer dessus, parce que moi je vais monter jusqu'en France. Si jamais, parce que moi je vais pas te lâcher, mon ami. Moi je vais monter, parce que les fils de putain qui t'ont donné mon adresse, c'était des gens qui me connaissaient très très bien. Ils t'ont donné mon adresse. T'es venu à 4 devant chez moi. Moi, je vais pas venir à 4. Moi, je vais venir toquer tout seul comme un grand. Fils de putain que t'es, tout seul comme un grand. Mais je vais avoir des yeux partout. Espèce de baltrec que t'es. Parce que moi, je vais pas te lâcher. J'en mets un point d'honneur. Je mets un point d'honneur parce que j'en ai plein les couilles de t'entendre manquer de respect à tout le monde. Et si moi, je vais pas le faire, personne va le faire. Je vais te briser les ongles. Je vais t'arrêter ta carrière. Grosse merde que t'es. T'as compris ou pas? Et je rigole pas. Je vais t'arrêter ta carrière. Parole d'homme, je vais t'arrêter ta carrière. Sélectionné pour les Canels 2015. Là, on est à un très très haut niveau. Chez les sportifs, il y a deux catégories. Il y a ceux qui bon, il y a Mamadou Sakho, et puis il y en a ceux de la trempe d'Anelka. C'est vrai que là...
with 1 minute, Paul Slowinski. So Vince is going to start the choppies next now. We will see. He's going to go for the front leg. Because Lewinsky kicks hard. People forget the Ah, punaise. Sensational. Aïe, aïe, aïe. Ah, purée, c'était les bons moments. Patrice, on a passé des bons moments. Et je sais pas, on l'avait ce combat, tu n'as pas écouté, le seul combat en plus important, ton premier gros combat contre ton premier grand nom, parce que bon, t'as boxé personne avant, mais bon. Bonne couche, Patrice Carteron. T'en voilà un qui a le froc bien attaché. Ouais, champion de boxe, Kawan et tout ça, là, je sais pas comment il est MMA, mais ah bah lui, ça castagne, et même son dernier adversaire, il a pas voulu monter. Hein. Ah non, il n'a pas approché la salle. On l'aurait vu en pyjama à l'aéroport. Il traînait, il voulait prendre n'importe quel avion. Il voulait partir. On a parlé de moi. C'est tout. Après, la vie, elle est revenue, on ne calculait plus. Donc après, moi, j'ai dit tous d'aller tous le faire. Hein, c'est un peu un gros mot, comme dirait son directeur de publication. Kader Marouf, pour les gens qui voulaient savoir qui appelait Patrice, c'est moi, Kader. Le fameux Kader Marouf, voilà, c'est moi. C'est moi qui ai fait Patrice. S'il se rappelle bien, Patrice, c'est moi qui t'ai fait, hein, Patrice, tu te rappelles? T'es venu, personne ne voulait te faire boxer. C'est moi qui t'ai fait boxer le premier, qui t'ai donné ta chance. Et toi, tu te permets de me dire, ouais, c'est enculé et tout, je suis un voleur, je suis pas ci, je suis pas ça. Mais c'est grave comment tu me fais passer pour ce que je suis pas, alors que t'es un imposteur. Putain, Patrice, mon pote. La première fois que t'étais venu vers moi, je sais pas si tu te rappelles, tu m'as dit, ouais, personne ne va me faire boxer, j'ai mes chances. Ouais, c'est vrai, bon, bref. Bon, après, moi, j'avais dit, bon, bah, pourquoi pas, je vais essayer de voir. En plus, moi, j'ai vu ton gabarit grand, machin, tout ça. Après, je me suis dit, on va lui donner sa chance. Je t'ai donné ta chance en Turquie. Tu te rappelles, en Turquie, les bons moments, Patrice? On avait rigolé, hein. Je t'avais ramené que des pommes de terre. Tu voulais que des mecs pas forts. Tu m'as dit, il faut te faire connaître et tout. Tu touchais 500 € dans le temps. Ouais, je t'avais fait enquiller contre des boxeurs de première base. Mais même pas des classes C en plus, Patrice, c'est de ton niveau. Mais bon, maintenant les gens, ils vont savoir la vérité parce que donner un seul son de cloche, ça fait pas la musique. C'est pour ça qu'il faut 2 sons de cloche. Et là, on fait de la musique. D'accord? Et après, tu me parles de me dire, ouais, des combats truqués, tout ça. Mais Patrice, j'ai jamais fait de combats truqués. Jamais on t'a proposé des combats truqués. Tu le dis même dans ton machin. Ouais, écoutez, tu vois, répète, ouais, contre Oran Dogan. On n'a jamais voulu te faire un combat truqué. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais normalement, les seuls combats truqués pour moi, à mon image, maintenant aujourd'hui, si on regarde bien que j'ai fait, c'est de te mettre des gens qui sont même pas ton niveau. On vous a fait passer pour des superstars de la boxe et tout. C'est vrai qu'on avait bien arrangé le coup. Là, on t'avait bien fait monter. Grâce à moi, aujourd'hui, qu'on parle de Patrice Carteron, parce qu'aujourd'hui, si je t'avais laissé dans la merde quand tu étais dans le temps. Et quand je t'ai appelé, oui, c'est vrai, pour le combat contre Bader Hari. Ouais. C'était en 2011, 14 mai 2011. Je t'ai appelé, oui, je t'ai appelé. Tu m'as dit que tu n'étais pas prêt. Tu m'as dit non, je suis pas prêt, je le sens pas ce combat, je suis pas prêt. Mais on n'a jamais parlé d'argent. Tu m'as dit ouais, combien tu lui donnes? Je t'ai dit ça te regarde pas combien je lui donne, et en plus c'est même pas moi qui le paye, c'est un arrangement entre Bader Hari et moi. Enfin peu importe, on s'en fout, ça ces détails-là, ça n'a rien à voir. Mais quand tu m'as demandé combien tu me payes, je t'avais fait une proposition intéressante. Tu m'as dit, ouais, mais je les veux avant le combat. Je te dis, tu les auras avant le combat, puisque je paye tout le monde avant le combat. Et après, tu m'as dit, ouais, en fin de compte, tu as bien réfléchi, donne-moi un temps autour de réfléchir, tu as pris un jour de réflexion, tu m'as rappelé, et tu m'as dit, ouais, non, en fin de compte, je suis pas prêt, laisse tomber, machin. Ok, pas de souci. Pas de souci. Donc, j'ai appelé, comment il s'appelle? Greg Tony. Ouais. C'est le seul qui a eu les couilles pour venir boxer contre Bader Hari. Donc il a trouvé quelqu'un d'autre. Hein, finalement, leur vedette qui devait ramener je sais pas combien de personnes, la moitié de la salle était vide. Please welcome the Golden Boy, Bader Hari. Et tu me dis, ouais, moi, je t'ai rappelé à Tir-Larigot plusieurs fois que je t'ai rappelé, t'as jamais voulu venir, ou que moi, je t'ai harcelé au téléphone pour te rappeler, t'es un menteur, Patrice. La seule fois que je t'ai appelé, c'est en 2013. Tu te rappelles pas, Patrice? En 2013, tu as accepté de boxer au Ewan en Turquie. Je t'avais mis contre Djihad, un petit jeune boxeur, 5 combats en classe B, même pas un seul combat professionnel. Et je te l'ai mis contre toi, 3 rounds, 3 minutes. C'est moi qui faisais l'arbitre. Si les gens ils veulent aller voir un combat sur YouTube, c'est moi qui faisais l'arbitre. Et en plus, tu n'as même pas eu l'opportunité de le mettre KO parce que tu avais son niveau, classe B. Tu
commence à monter, hein, classe C, classe B, c'est pas mal. Un certain Kadir. Pour le combat de Badr Hari à Dubaï. Oui, je t'ai appelé, Patrice. Et je te le dis, et je te le reconfirme encore. Kader Marouf, il t'a appelé. Ah, c'est notre cousin. Allô? Je t'ai appelé, je t'ai dit, voilà ce que je te propose, Patrice. J'ai parlé avec Badr Hari, il est d'accord. Moi, ce que je te propose, Badr Hari, il est prêt à boxer au Maroc au mois de juin. Si ça t'intéresse, on fait ça dans un grand stade de foot, 50 000 spectateurs, comme ça, tout super classe, machin. Parce qu'à Dubaï, ça intéresse personne. Il faut que les gens ils payent leur billet d'avion, 600 ou 700, 800 euros, j'en sais rien combien. L'hôtel, machin, tout ça pour regarder un combat qui, bon, bref, peu importe. Moi, ce que je t'ai proposé, je t'ai dit, tu t'es entraîné. Ok, certes, tu t'es entraîné. Bon, vu que ton entraînement, je te dédommage ton entraînement de 10 000 euros. En vrai, je n'allais pas le faire. Mais je le fais pour toi, Patrice. Donc, je te dédommage de 10 000 euros. Donc, déjà, tu avais 10 000 euros avant d'aller boxer à Dubaï. Après, je t'ai dit, ce que Dubaï t'avait proposé comme contrat, je crois que c'était 25 000 ou 30 000 $, quelque chose comme ça, ou je sais pas. Moi, bon, peu importe, c'est des gros sous. Moi, je t'ai dit, je te propose la même chose. Au lieu de dollars, c'est en euros. Je te propose le double en plus, c'est-à-dire 60 000 euros pour le combat, on le reporte, et plus les 10 000 euros. Ça fait 70 000 euros pour boxer Badr Hari. De toute ta vie, au jour d'aujourd'hui, tu ne toucheras pas cet argent. Jamais tu toucheras cet argent contre qui que ce soit. T'es une fourbe. Alors moi, ce que je vais t'expliquer, quand moi je t'ai proposé cette façon de ce petit contrat verbal, je t'ai même dit, les 10 000 euros, je te les donnais dans la semaine. Tu m'as dit, ouais, je les veux ce soir avant 8h30. Je dis, Patrice, on est dimanche, ou je sais pas c'était quand, ouais, dimanche, je dis, la banque, elle est fermée. Tu te rappelles, Patrice? Après, je t'ai dit, demain matin, je vais à la banque, je te donne les 10 000 euros. Pas de souci, parce que, attends, Patrice, on est en France, il faut déclarer, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, ce que je t'ai dit, c'est que dès que la banque elle ouvre, je te fais un virement et je t'envoie les 10 000 euros. Dans la semaine, tu les auras. Et en plus, les 60 000 euros que je t'ai dit, que je t'ai proposé, je te payais 2 mois avant le combat du mois de juin et en totalité, c'est-à-dire à 100%. 2 mois avant le combat, tu étais payé à 70 000 euros avant le combat, avant que tu fasses quoi que ce soit. Elle est belle l'affaire. Bon, bah, avec, ouais, t'as pas accepté, t'as dit machin, ça m'intéresse pas, ou je sais pas trop ce que t'as pensé, bon, enfin bref. Par rapport à le combat de Badr Hari, il était nullement, mais jamais de la vie, jamais personne t'a dit de simuler une blessure, Patrice. Jamais, on t'a jamais dit de simuler une blessure. Je t'ai même dit, moi, c'est moi qui vais les appeler, les autres là-bas, à Dubaï, c'est moi qui vais aller, même s'il faut que je prenne mon billet d'avion, j'y vais, et j'annule le combat, et je leur explique même s'il faut. Et je leur ai dit, même si vous voulez Patrice Carteron, il boxe, ça t'aurait fait un petit combat, je t'aurais ramené un boxeur, comme t'aimes bien, tu sais, quand tu me demandes, ouais, pas trop fort, machin, comme ça, pour te faire briller, je l'aurais fait moi aussi ça. Mais si t'étais un grand boxeur, ou que si t'avais boxé des noms, quoi que ce soit, ah si, t'as boxé des noms. Ah oui, t'as boxé des noms. Ah oui, non, comment? Bah, pas Bob Sapp,
Ah, Slovensky. Le seul nom que t'as boxé, tu te fais mettre KO. Ah, tu vas nous sortir des trucs, ouais, je sais pas quoi, c'était en Jamaïque, c'était pas ça, j'étais pas dans mon temps, machin, peu importe. Ça arrive, hein. T'as perdu, c'est la vie, c'est comme ça. Leg, because Lewinsky kicks hard. People forget it. Oh, it's good night, Irene! Big left hook. Good night, Irene! Aïe, aïe, aïe. Kader va ronfler dans le coin. Ouais, le pauvre. Ah, that was fantastic. And you can see Lewinsky's head really got better. Ah, mais t'es dans PLS. Allez, ciao, ma fesse. It's a present for you. Take some power before you fight. Invite Mathieu Valbuena. Non, il est au fond de la mer, mais je sais pas il est où. Là, il n'y a que la famille. Il n'y a pas les gens qui critiquent ou je sais pas quoi. Appelle Patrice Carteron. Je sais même pas c'est qui la lui. Qu'est-ce que vous aimiez pas dans votre physique? Vous étiez complexé? Oh, j'aimais rien, moi. Ah ouais? Je me trouvais. J'étais trop grand. J'ai une bonne question. Pat, est-ce que si on continue comme ça actuellement en France, on peut dire que la boxe peut mourir en France ici? Mais elle est déjà morte. Patrice Carteron a subi le racisme bien sûr. dans le domaine de la Bien boxe. sûr, faut Alors. pas se voiler la face. Bien sûr, écoute-moi, j'aurais été blond aux yeux bleus. Il m'aurait lancé le tapis rouge, ces fils de chien. Tu vois ce que je veux dire? Ce folle, t'as bien changé. Je t'ai pris la bite du colonisateur dans le cul. Donc, on se moquait. Et j'essayais de me plier, histoire de faire même taille qu'eux. Mes mains, les filles, elles disaient « Ah, il est trop grand, t'es fou, je sors pas avec lui. » Donc, je cachais mes mains. Ça pourrait être un match extraordinaire pour les gens. On pourrait faire un gros truc. Mais bon, il n'a pas de couilles, donc quand tu parles avec quelqu'un qui n'a pas de couilles, un boxeur sans couilles, il sert à rien. Il est bon qu'à boxer les vendeurs des kebabs. Peut-être qu'un jour il fera l'erreur de sa vie, il acceptera un combat. En tout cas, ce serait magnifique pour moi, parce que juste à cœur à lui mettre une correction, parce qu'il la mérite. Il manque de respect à tout le monde. C'est pas ça c'est pas ce message qu'il doit véhiculer lui. Il doit véhiculer le respect, Complexé? Moi, je voyais pas ça comme un avantage, faut le dire. Et puis, quand le pantalon, des fois, était un peu court, alors là, on rigolait, on m'appelait Papa Longue Jambe. Non, c'était difficile. Ouais, c'est douloureux. Un jeune homme en construction. Non, surtout avec tous les complexes, etc. Ouais. Puis, on m'avait Et le jamais contexte appris familial. Voilà, on également. m'avait pas appris à m'aimer, etc., etc. Maintenant, je m'aime, plus que ça. Plus que ça, tu meurs, mais bon, ça, c'est autre chose. Bon, bonjour tout le monde. Écoutez, apparemment, il y a un trou de balle, là. Le PQ national, quoi. Patrice Carteron, qui a rien compris. Je t'avais complètement zappé de ma vie. Peut-être. Moi, je pense jamais à toi. On n'arrête pas de m'envoyer des liens. On n'arrête pas de m'envoyer, des trucs, des vidéos sur toi. On n'arrête pas. Ça fait des mois et des mois. Je dis aux gens, allez vous faire foutre. Et j'en ai rien à foutre ce couillon-là, toi. T'en as pas marre de casser les couilles. Je vais sauver un lien là maintenant. C'est ça qui m'a, mais ça m'a rendu fou. Je vais sauver un lien maintenant. Comme quoi t'envoies des messages au frère Bouganem, comme quoi tu baisses sa mère, paix à son âme, t'es pauvre femme, t'es décédée, et toi t'envoies des messages, baisse ta mère, bazamaché. Mais comment tu peux te permettre? Mais putain, mais t'es une merde à ce point-là, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Paix à son âme, pauvre femme, je devais boxer contre le garçon, tu vois. Mais jamais de la vie je me permettrais, jamais de la vie, je pourrais oser, juste de penser un truc comme ça. Mais comment tu peux te permettre? Tu parles sur les Marocains, sur les trucs d'SS, bazamaché. Tu dénigres tout le monde, tu parles sur le dos de Bouba, tu parles sur le dos de Benzema. Tu brûles le drapeau de l'OM devant le stade, Mais c'est quoi ton problème, en fait? Quoi ton problème? Alors, la cerise sur le gâteau, toi, ouais, magnifique, ça. Alors, ici, c'était quoi? On est quoi aujourd'hui? Dimanche? Jeudi, oui. Jeudi, on m'a envoyé à Liège, comme quoi tu parlais encore sur Jérôme. Jérôme, putain de merde, mais ce gars, tu lui arriveras jamais à les chevilles. Est-ce que tu le pisses ou pas? Tu lui arriveras jamais. C'est ça, en fait, t'es frustré. On m'a envoyé à Liège, comme quoi tu parlais encore sur Sodon, le toxicomane, le bad boy, je sais pas quoi, là. Mais c'est incroyable. Tu te rappelles pas, il y a quelques mois d'ici, je t'avais dit, quand t'étais en Normandie, t'avais été au Havre, et tu disais à tout le monde, ouais, je suis au Havre, qu'ils viennent, je l'encule, bazar, machin. Et je t'avais dit, à ce moment-là, j'avais pas été parce que j'avais des chiots, mais je devais me préparer.
Je devais y aller, toi je devais m'occuper des chiots. Si jamais je suis là à ce moment-là, ton putain de cinéma tu le fais pas. Parce que dans la rue, mon gars, je vais t'arracher la tête. Le problème, qu'est-ce qui se passe, toi? C'est que t'es tellement une merde, tu viendras pas tout seul, toi. Donc je suis obligé de venir avec une équipe, toi. Mais parce que si tu me promettrais, toi, que tu viendrais tout seul, putain, tu me ferais le plus beau cadeau au monde. Tu me ferais le plus beau cadeau au monde. Parce que quand on a boxé ensemble, espèce de merde que t'es, tu vois. Toi, le combat que j'ai fait avec toi, le premier combat, jamais j'aurais dû le faire parce que j'avais boxé 2 semaines avant contre Wendell Roche. Wendell Roche, il avait boxé les Fusion, il avait gagné les Fusion. C'est un gars super connu, toi. J'étais cassé partout. Et t'as fait comme Potourak, toi, quand t'as boxé contre Potourak. Parce que moi, j'ai boxé Potourak au Croatie, à Zagreb. Et comment dire, j'ai gagné tout juste parce que c'est un guerrier Potourak. Comment dire. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu devais boxer au K1 contre lui. Et à la dernière minute, t'as changé les règles. T'as boxé au box taille. C'est exactement la même chose que t'as fait avec moi quand j'étais boxé à Paris. Tu te rappelles bien, espèce de tocard que t'es. C'est parce que les gens, ils savent pas. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que, vu que je suis un homme, tu vois, normalement, jamais j'aurais dû venir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis quand même venu 2 semaines après mon combat, j'étais cassé partout et je suis venu à Paris. Ouais, j'ai perdu, y a pas de problème, cherche pas d'excuses, j'ai perdu. Moi, je veux même pas que tu boxes contre moi. Parce que moi, je vais te ridiculiser encore plus. Parce que cette fois-ci, tu retournes pas, hein. Tu repars pas de la Belgique. Mais pourquoi tu boxes pas contre le gamin? Parce que le frère des Bouganem, il a 22, 23, 24 ans, un truc comme ça, toi. Pourquoi tu boxes pas contre lui? Pourquoi tu boxes pas? Tu parles, tu traites de gros pour rien, là, toi. Mais au boxe, comment dire, on va mettre la correction. Pourquoi tu boxes pas contre lui? Moi, je devais boxer contre lui, moi. Vous pareil, moi, non, comment dire, moi, j'ai absolument rien du tout contre lui. Toi, pourquoi tu boxes pas contre lui, qui va t'arracher la tête? T'es là en train de dénigrer, en train de parler derrière son dos. Tu parles sur le dos de sa maman. Est-ce que tu te rends compte ce que tu fais? Est-ce que tu te rends compte, deux secondes, t'as 40 piges, tu parles sur une femme, perd son âme, toi, qui est décédée, et tu te dis, j'encule sa mère dans son cercueil. Mais putain de merde! Cartouron, mais bordel! T'as pas envie de te réveiller ou quoi? Comment tu peux te regarder dans un miroir? Comment tu peux faire? Tu sais, moi j'ai boxé contre les meilleurs boxeurs au monde. Je me suis entraîné contre tout le monde. Tu sais que tout le monde se respecte. Tout le monde quand on se voit, on se prend le bras, on se serre la main. Comme on a déjà été manger au resto, on a déjà été boire des verres et tout ça. Personne, il n'y a aucun problème avec personne. Je connais tous les meilleurs boxeurs de ce monde, si putain de merde. Il n'y a jamais eu un seul souci. Il n'y a qu'avec toi, comment dire, qu'il se passe. Pourquoi? Parce que t'es une merde de frustré. Eh, mon gars, tu sais quoi? T'as tellement retourné ta veste que Marine Le Pen, tu vois, elle a mis un gars de ceinture, ouais, elle t'encule tous les jours. Parce que t'es là en train de prêcher, comment dire, sur le Front National. T'es là, t'as retourné ta veste sur, comment dire, sur tes frères de banlieue, tu vois, parce que ces gens-là, ils aiment pas les blacks, les arabes et tout ça. Tout le monde, ils aiment pas le Front National, tu vois. Et toi, t'as tourné ta veste, t'es là en train de dire, mais tu vois, le Burkini, pourquoi est-ce que vous faites ça? En fait, tu dis tout ce que le Front National veut que tu dises. Comme un panthère. En fait, t'es un panthère. T'es là en train de dire, moi, je suis le patron, moi, je suis un loup, chien, là, personne me donne des ordres. Mais en entendant, comment dire, t'es là en train de faire le porte-parole de comment dire, de ces trous de balle-là, tu vois. Et t'es là, en plus, non seulement, comment dire, tu fais ça pour attirer beaucoup plus de monde qui te regarde, et en plus, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Vu que tu fais passer la parole de cette gros merde-là de politicien, tu vois, comment dire, même si j'en ai rien à foutre, qu'ils me valent mal ou pas, comment dire, qu'ils pensent mal de moi, je m'en contrebats les coillons. Mais complètement, moi je suis pas une girouette comme ça. Toi t'es une girouette, mon gars. Comment tu peux tourner le dos à tes frères? Tu tournes le dos à tes frères, tes propres frères. T'as vécu où, toi? T'as grandi où? T'as grandi dans un château? T'as grandi dans un château commun? Tu crois qu'ils en ont à foutre de ta gueule, connard, ouais. Ils en ont rien à branler de ta gueule. Toi, t'es qu'un pion qui déplace comme ils en ont envie. Le jour où ils auront plus besoin de toi, ils vont te mettre un coup de pied au ton cul et tu vas dégager. T'es qu'un pion. T'as vécu avec eux, toi? T'as grandi avec eux? Non. Et maintenant, ils servent de toi, comment dire, pour prêcher leurs paroles à la con, toi. Et toi, tu les suis comme un mouton. Et en plus, tu te permets, en plus de ça, d'avoir plus de personnes pour dénigrer encore plus les gens. Tu parles sur le dos de Bouba. Mais t'as frustré. Tu parles sur le dos de Benzema. Mais putain, c'est tous des gens qui ont réussi. Tu parles sur le dos, comment dire, de Jérôme, le toxicomane, le chic, le tchar. Mais putain, mais t'arriveras jamais à sa cheville.
Tu n'arriveras jamais à s'achever. Ça, tu le sais au fond de toi-même. Ça te bouffe tellement l'esprit que on est obligé de faire des vidéos. Tu passes sur mon dos, comment on dit, ouais, Sinistra, tu mets des vidéos sur moi quand je tombais des corps. La corde était distendue, connard. Je fais 115 kilos, c'est normal, je tombais des corps. Mais regarde le combat, tu m'as pas touché. Alors, qu'est-ce que tu mets? Tu mets juste la photo quand je tombais des corps. Mais c'est incroyable, ça. Mais t'as besoin tellement de reconnaissance à ce point-là. Comment dire, je sais pas moi, t'es obligé de casser les couilles, genre, t'es obligé, j'arrête pas à recevoir, ça fait des mois, je reçois, comment dire, des liens, des trucs sur toi, tu parles sur le dos de tout le monde, ferme ta gueule, Kato, ferme ta gueule, tu commences à me casser les couilles maintenant, ferme ta gueule, t'as compris ou pas, ferme-la, arrête de dénigrer les gens, arrête de parler sur le dos des gens. Putain, mais comment tu peux te permettre, je te jure, il y a plein de gens qui m'ont dit que tu m'insultais, bazar machin, je m'en contre les couilles, mais quand j'ai entendu ça, tu vois, avec la maman des Bouganem, ça m'a sorti, je te jure, j'ai pété mais comment tu peux te permettre sur une personne qui est décédée à parler comme ça? Comment tu peux te permettre, putain de merde? Imagine-toi qu'eux, ils ont perdu leur mère, c'est des orphelins, ils ont grandi, ils se sont battus, ils sont devenus qui ils sont. Et toi, putain, mais respect, bordel de merde. Et toi, tu te permets de dénigrer comme ça, tu te permets de parler mal sur ces gens-là. Mais putain. Mon gars, écoute-moi bien 2 secondes. Tu vas finir en 4 planches, toi. Toi, tu vas finir en 4 planches. Crois-moi ce que je te dis. Parce que, tu sais quoi, le problème qui se passe avec toi, que tu réalises pas que les PD qui te suivent, ils retourneront leur veste, comme toi, tu la retournes avec tous les gens que tu as connus avant. Fais attention au carton. C'est un couillon qui te le dit. Fais attention au carton. Bonjour. Bonjour, mon ami. Yeah, man, so just a little recap from the fight. As you all know, the doctor stopped the fight for this right here. For this. Some bullshit. Whooping his ass the whole fight, dominating, manhandling him. Okay, he didn't want to fight with me, and this is why they stopped the fight, to save him. So. Écoutez, selon nous, le combat s'est arrêté un peu trop vite. Effectivement, il a eu une petite blessure qui est au-dessus de l'œil, mais voilà, ça a été trop vite orienté en faveur de Carteron. Bon, on sait que c'est le promoteur, et on trouve ça dommage, parce que du coup, bah, forcément, si c'est le promoteur et que c'est lui le fighter, et bah, tout le monde est orienté sur lui, et voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de réelles explications, maintenant on attend la revanche avec impatience, et on espère juste que ça va se faire, parce qu'on attend que ça. Bonjour à vous les internautes. Je voudrais revenir sur les allégations de M. Patrice Carteron sur soi-disant un contrôle antidopage à mon encontre qui était positif. Bon, ce garçon, vous allez voir dans le résumé d'aujourd'hui que c'est un iceberg, c'est-à-dire on voit ce qu'il y a au-dessus, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc pour ce contrôle antidopage qui était négatif, en août 2015, voilà, pour mon dernier combat, donc il a été négatif. En avril 2015 de la même année, ils auraient dû me notifier avant de monter sur ring, comme quoi que c'était dans le coin, dans les parages, pour me faire le petit pipi dans l'éprouvette après le combat, sauf que ils ont oublié. Voilà, ils ont oublié de me notifier qu'ils étaient là. Moi je ne savais pas, j'ai combattu. Juste après j'avais eu un problème de pied. Et donc j'étais obligé de partir. De plus, il y avait 250 personnes dans les vestiaires, donc les agents de sécurité ont été débordés. Dans les agents de sécurité, forcément, il y a eu 2-3 agents de l'FLD qui sont assermentés, d'accord. Donc vous voyez un petit peu brouhaha, 2-3 personnes qui sont dedans, qui essaient de passer dans les vestiaires avec l'éprouvette pour me faire pipi dedans. Forcément, ils n'ont pas réussi à m'atteindre. Et je suis parti. Donc voilà, c'est là le gros problème avec eux, c'est qu'eux disent non, on nous a empêché de voir M. Banner. Et moi je leur dis, écoutez, si vous m'aviez dit que vous étiez là, si vous m'avez notifié comme vous faites tout le temps, j'aurais su que vous étiez là, donc je vous aurais attendu comme je vous ai attendu au mois d'août. C'est un petit peu comme si un postier était devant votre porte et attendait que vous ouvriez la porte sans sonner sans sonner ni crier, ok. Donc bon, et après il se plaint qu'on lui a pas ouvert la porte, normal. Bon, voilà, c'est un petit peu cette histoire-là. Donc là on est en jugement. J'espère qu'ils vont être cléments, sauf que bon, ils m'avaient mis 1 an l'année dernière. Et comme j'ai levé le petit doigt en disant au fond de la classe, en disant monsieur, écoutez, je pense qu'il y a un problème, hein, malgré que je suis en retraite, j'aimerais clarifier un peu les choses parce qu'il y a quand même des jeunes qui nous suivent derrière, il y a quand même des jeunes, donc il y a une image quand même à tenir. Et je leur ai dit voilà, vous pouvez revoir un peu mon dossier, je pense que vous vous trompez. Vous vous trompez?
on vous dit qu'on se trompe. Bon, on va vous donner un an de plus. Allez, monsieur le maire, 2 ans, boum. Je vais vous donner en pièces jointes les papiers concernant donc le contrôle antidopage négatif. Voilà. Je voudrais revenir un petit peu sur l'île de la Réunion. Patrice, donc, après le combat, donc monte sur le ring, fait son show, c'est sympa, il n'était pas au courant, je pensais que c'était quelqu'un qui venait de la Jamaïque, hein, un vieux monsieur avec sa canne. Non, moi j'aime bien ce truc-là. Bon. Mais j'avais dit, donc après il est venu en discothèque, enfin, il a demandé à Dida Diafa, s'il te plaît Dida, laisse-moi rentrer, je veux m'excuser auprès de Jérôme et tout. Donc il est venu s'excuser, il y avait mes beaux-parents qui sont canadiens, qui étaient là, j'avais l'équipe du Cheikh Kuriki, il y avait Dida qui était aussi là. Moi, une fois que le combat est fini, moi, si tu veux, Patrice il vient s'excuser, voilà, il me dit, tu comprends que j'ai que ça pour vivre. Je comprends, ok, mais ce que je comprends pas, c'est que tu ne rencontres pas, tu ne boxes pas des mecs de valeur. Des mecs de l'époque, donc Zimmerman, le vrai Badari, des mecs. Bon, après, je me rappelle, moi, qu'en 2008, j'étais dans cette réunion, il avait refusé de rencontrer Aziz Jaja, je me rappelle, hein, où, à l'île de la Réunion, il avait aussi, il devait boxer un vétéran du MMA, il avait perdu sa maman, ils ont voulu le repenser par un Hollandais, bon voilà, c'était, il n'y avait plus de personne au téléphone, il a appelé le premier avion, il s'est barré. On va revenir à ce qui nous intéresse, JLB versus PQ. Moi à l'époque, c'est vrai qu'il y avait au moins 10 ans il y a 7 ans de cette interview. Je préférais quand tu avais les yeux bleus, tes petites lentilles bleues. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas où de vieillir, hein, Patrice. Je pense qu'à cette époque-là, tu devais avoir 10-10 au niveau des yeux. Ah, la vieillesse. Donc, carton. Carton, dans le dictionnaire, ça veut dire un quart. Un quart, c'est comme c'est un petit peu comme aux Jeux Olympiques. Quand tu es 4e, tu montes pas sur le podium. Hein. Tu restes dans les vestiaires. Donc, GLB versus PQ, on va essayer de faire un truc sympa. Un truc, un peu de défi. Ça me rappelait la bonne époque du Japon. L'époque où je boxais, pas dans une salle de Carpentier avec 5000 personnes. D'ailleurs, c'est pas mal, hein, c'est bien 5000 personnes. Je boxais devant 100 000 personnes, mon pote. Un stade rempli. 100 000 personnes. C'est pas 100 000, hein. Donc, je te propose donc JLB versus PQ et après le gagnant. Attends, un peu je suis vieux, moi, j'ai 47 balais, tu vois, bon, je pense que. Après, bon, bref, 47 balais. On va faire JLB versus PQ et le gagnant rencontrera l'un des 5 meilleurs au monde d'une autre fédération. Hein. Ça serait quand même pas mal. Ma prochaine réponse sera sur le ring. Voilà. Dès que j'arrive, on me voit ma trousse. On me dit qu'est-ce qu'il y a. Je sais qui c'est, mais on me dit qu'est-ce qu'il y a. On m'agresse, voir si je vais réagir. Même des filles qui prenaient la confiance. Parce que souvent, c'était des familles où il y avait plusieurs frères, etc. Donc ils se sentaient... Obligés. Non, comme ils avaient des grands frères, etc., ils se sentaient plus forts que nous. Ça commence par des petites vannes. Après, c'est des petits claques derrière la tête. On sait pas qui a fait ça, on se retourne. Puis après, c'est en face, qu'est-ce qu'il y a. Puis après, c'est au fur et à mesure. C'est des insultes aussi. Des insultes, etc., des petites humiliations. Ah, t'es amoureux d'elle, attends, on va aller la voir. Mais hey, tu veux sortir avec lui, mais il est moche. J'ai essayé de riposter, mais des fois j'avais peur, puisque je me disais, tiens, si je tape un tel, je vais me retrouver avec le frère sur le dos, je vais avoir ceci, cela. Donc à chaque fois, jusqu'à un jour, il y a une fille qui m'avait agressé. J'avais appris que les seins des filles, ça faisait mal. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un coup de poing dans le sein, quand elle m'a sauté dessus. J'étais désespéré, moi. Donc je disais plus rien. Ils sont venus juste devant chez moi pour me taper à plusieurs. Vous avez été tabassé à plusieurs? Ils ont tenté, j'ai été obligé de m'enfermer chez moi. Mais c'est incroyable.